La crise est un terme éminemment polysémique et peut revêtir des situations très différentes. Nous allons essayer de faire une approche plus précise de la notion de crise et d'en décrire une typologie aussi exhaustive que possible. Nous évoluons de plus en plus dans un contexte labile, c'est-à-dire fragile, souvent en limite de rupture. La complexité des différents réseaux existants et interdépendants comme les banques, les transports, les télécommunications, l'eau, l'électricité, constitue un facteur de vulnérabilité pouvant accentuer les effets de la crise. On parle de crise à chaque instant et dans tous les domaines. Crise de nerfs, d'adolescence, crise de la famille, crise économique, sociale, politique, ministérielle. Plusieurs courants de pensée se sont essayés à définir ce concept sans y parvenir totalement. Ils ont néanmoins permis d'ouvrir une réflexion en la matière faisant état de 3 volets. Une manifestation violente, une période difficile voire préoccupante, une phase de pénurie, un manque de quelque chose, un moment périlleux et décisif pour la communauté. La crise peut être définie comme la variation de l'état d'équilibre propre à un système ou une organisation, avec 3 niveaux de variation: perturbation, déséquilibre, rupture. De même, elle comporte des modalités de cinétique, courtes ou longues, et peut se déclencher soit de manière prévisible ou inopinée. À chaque fois que l'on régresse dans les niveaux des besoins fondamentaux de Maslow, boire, manger, dormir, être protégé, etc., l'équilibre devient de plus en plus instable et peut conduire à la rupture. On parle encore de crise d'origine naturelle ou accidentelle, tsunami, tremblement de terre, de crise d'origine humaine ou anthropique. Les crises d'origine naturelle ou accidentelle provoquent, quant à elles, immanquablement des crises humaines. Ces caractéristiques de la crise sont déjà anciennes, mais demeurent néanmoins éclairantes. Certaines crises émergent lors de l'occurrence d'un événement soudain appelé élément déclencheur. Jacob écrit en 1984 « Un système est en crise lorsque son répertoire de réponses n'est pas adéquat pour résoudre le problème qui le menace. » November, en 1984, affirme également qu'une crise passe brutalement de l'état latent à un état aigu en laissant une impression d'incohérence et de rien ne va plus. Dutton, en 1986, parle d'une situation ambiguë où les causes et les effets sont inconnus. Beauchamp, quant à lui, en 1988, évoque une accumulation d'événements probables au niveau d'une partie ou de l'ensemble d'une organisation qui peut interrompre les opérations présentes ou futures de l'entreprise en affectant les individus et les communautés à un niveau physique, psychologique et ou existentiel. Argenbois et Patrick Lagadec, quelques années plus tard, estiment que les crises ont changé de nature et proposent des caractéristiques correspondant davantage aux crises actuelles dont nous allons voir à présent la typologie. Managers. So on the one hand, you say, okay, you have all these complex systems, and you have to realize that you're not in charge of that, you're not in command, you have to, the best thing you can do is understand these systems. La typologie des crises, selon Gundel, va être déterminée à partir de 2 critères comme la prédictibilité de la crise et les possibilités d'influence de la part de l'organisation. À partir de ces critères, on détermine 4 types de crises. La crise conventionnelle, la crise inattendue, la crise insurmontable et la crise fondamentale. Pour serrer encore plus précisément le phénomène, 7 autres critères peuvent être avancés. La prédictibilité, est-ce que la situation était prévisible? L'influence, disposons-nous des capacités de maîtriser la situation de crise? La spécificité, la situation est-elle spécifique à une partie de l'organisation ou est-elle générale? L'identification, les causes de la crise sont-elles aisément identifiables?
la probabilité d'occurrence. La probabilité d'occurrence de l'événement déclencheur est-elle faible ou élevée? La pression temporelle. La situation contraint-elle les décideurs à l'urgence? La connaissance. Disposons-nous de suffisamment de connaissances sur la situation? Le niveau de menace. Quel est le niveau de menace pour l'organisation ou la société? Et enfin, la dynamique. Cette dynamique de crise est-elle abrupte ou cumulative? On en arrive donc aux différentes typologies. Les crises conventionnelles, ces situations sont prédictibles et le degré d'influence de la part de l'organisation sur la crise est élevé. Les organisations disposent d'une certaine connaissance, probabilité d'occurrence élevée, analyse des risques préalablement conduite. Donc, connaissance de ce type de crise et dans ce cadre, l'événement déclencheur est isolable. C'est l'exemple type de l'accident industriel de type AZF ou de l'usine de Bhopal. Les crises inattendues. Ces types de crises sont perçus comme rares et non prédictibles. Les organisations peuvent les contrôler, mais du fait d'un manque de préparation et de planification, leur influence est donc restreinte. L'événement déclencheur est isolable. C'est le cas, par exemple, du naufrage du Titanic ou du Costa Concordia. Les crises insurmontables. Ces crises peuvent être anticipées, mais du fait d'un défaut de préparation, de conflits internes aux organisations, les possibilités d'influence sont faibles. L'événement déclencheur est connu, isolable, temporellement et spatialement. C'est le cas, par exemple, des conflits armés. Les crises fondamentales. Ce sont les plus dangereuses pour les organisations. Elles sont non prévisibles et non contrôlables du fait d'une absence de connaissance sur la réponse à apporter. L'événement déclencheur a des causes floues. C'est le cas, par exemple, des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Si ce tableau peut paraître théorique, il se révèle utile aux décideurs et aux acteurs dans la phase de prévention et de planification. Il aide notamment à appréhender les signaux faibles et à prendre les mesures prophylactiques quand c'est encore possible.